Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition du journal sur BSC TV. En voici le sommaire. Ce lundi 3 octobre 2022, à l'occasion du lancement de la réunion de préparation de la 27e conférence des parties sur le changement climatique COP27, F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la RDC, a prononcé un discours plaidoyer en faveur de peuples protecteurs des forêts tropicales. La session de septembre à l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, essentiellement consacrée au budget de la province pour l'exercice 2022, a été ouvert mercredi après-midi au cercle privé de la SNCC. Clôture en beauté du mois de septembre, vendredi 30, au centre culturel André Bloutin, situé sur l'avenue Kwango au quartier Joli Parc dans la commune de Nganyema. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Pré-COP27, c'est ce lundi que s'est déroulé les lancements de travaux préparatoires de la COP27 prévue en Égypte au mois de novembre prochain au Palais du Peuple. Environ 80 ministres en charge de la question environnementale de plusieurs pays y ont pris part et cela ira du 3 au 5 octobre. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a exhorté le pays du monde entier à des meilleures implications en ce qui concerne en particulier la problématique de taxe carbone dans son discours d'ouverture. Suivez. Tous, nous respirons le même air et tous, nous baignons dans la même atmosphère et nous partageons une même planète. Prenons donc soin en investissant dans ces forêts. Songeons aussi aux gardiens des forêts, car en tant que tels, prenons donc soin en investissant dans ces forêts, songeons aussi aux gardiens de ces forêts, car en tant que tels, ils ont droit à une rémunération. En termes de priorité, pour les pays les moins avancés, les pays d'Afrique notamment, nous citons le prix de la tonne de carbone forestier. Il est anormal que le prix d'un service qui sauve la planète ne soit pas valorisé à juste titre. Le prix de la tonne de carbone devait correspondre au coût relatif à la préservation de ces services. À ce propos, c'est 100 $ américains qui ont souvent été avancés, mais que nous estimons toujours insuffisants en contrepartie à la valeur des services rendus. Restons toujours dans le même ordre d'idées. La RDC est du 3 au 5 octobre au cœur de l'actualité internationale avec la tenue à Kinshasa des assises sur la pré-COP 27. 64 ministres en charge des questions de l'environnement et du climat, dont John Kerry, envoyé spécial de Joe Biden, examineront les orientations sur les différentes thématiques qui constitueront l'agenda des débats lors de la COP27 prévue en novembre prochain en Égypte. Que dire de l'opportunité de cette rencontre à Kinshasa? Tentative de réponse avec Bernadette Kamango. Cette rencontre se penchera sur l'adaptation aux impacts climatiques, la finance climat, les pertes et les dommages sur l'environnement ainsi que sur des questions relatives à la mobilisation des ressources nécessaires devant permettre au bassin du Congo de prendre une part active dans la transition énergétique pour son développement vert et la création d'emplois pour les jeunes. Pour les organisateurs, la tenue de la pré-COP 27 à Kinshasa consolide le leadership environnemental de la RDC au niveau continental et mondial. Ceci lui permet de conclure des partenariats bilatéraux et multilatéraux dans le but de faire avancer les agendas concernant l'atténuation et l'adaptation du changement climatique.
Cette conférence se tient après la réunion des scientifiques qui s'est tenue à Yangambi, territoire d'Issangi dans la province de la Chopo, du 5 au 7 septembre dernier. Là, les scientifiques de 26 pays y ont recommandé l'urgence d'instituer dans le bassin du Congo en RDC, particulièrement à Yangambi, un observatoire du climat, forêt et tourbières, d'appuyer et financer la recherche scientifique multidisciplinaire et de doter des équipements et infrastructures les structures de recherche des pays des bassins tropicaux en vue de produire de nouvelles connaissances susceptibles d'améliorer les stratégies de leur préservation. Ces recommandations sont contenues dans la déclaration de Yangambi adoptée le 7 septembre 2022. Tout à fait autre chose à présent, la session de septembre de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, essentiellement consacrée au budget, a été lancée mercredi dernier après-midi au cercle privé de la SNCC par le discours du président de cet organe délibérant, Héritier Katundula, en présence du gouverneur intérimaire Denis Ngandou et de la notabilité locale. Essentiellement budgétaire, la session ordinaire de septembre 2022 s'est ouverte ce vendredi à l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, présidée par Venance Mutombo, président de cette chambre, en présence du vice-gouverneur et les membres du gouvernement provincial, dans une bonne atmosphère. Dans son speech, message de soutien au chef de l'État pour les efforts de pacifier la partie est du pays où la population vit les atrocités, lecture du rapport synthèse des activités du bureau pendant les vacances, avant de saluer les efforts du gouvernement provincial. Pour sa mission effectuée à Kinshasa et à saluer l'organisation des passations des marchés publics, l'orientation sur la gestion du pont Bundoué, ainsi que la consolidation de la cohésion et les relations interinstitutionnelles. Un message axé également sur la cohésion et le développement de la province du Haut-Lomami était ressenti dans cette chambre. Discours salué par quelques membres du gouvernement provincial. Jean Delacroix Mwenzenkundu est ministre provincial de l'Éducation. Aujourd'hui, pour moi, c'est un discours patent. Le président parle d'abord de l'unité. Sans l'unité, on ne peut jamais faire un travail. Pour les rapporteurs Thierry Caleb, il n'est pas question de perdre le temps. D'ici une semaine, les travaux débutent en commission. C'est ça qu'on pourra intégrer tout ce qu'il y a comme des idératants ou problèmes de la population dans le budget qui doit être soumis à l'Assemblée. Exemple. Comme dans plusieurs assemblées provinciales du pays, c'est ce vendredi 30 septembre 2022 que les élus ont regagné les chemins de l'hémicycle. Depuis Kamina, cœur du Haut-Lomami, Gina Kalala. D'une province à une autre, l'Union européenne salue l'amélioration du climat sécuritaire et du développement observé en province de l'Ituri en cette période sous état de siège. Daphné Barbotte, conseillère politique, presse et information, l'a dit au sortir d'un tête-à-tête avec le gouverneur militaire. C'était le week-end dernier. Elle a en outre encouragé les communautés ituriennes pour leur engagement dans la recherche de la paix. En mission à Bunia, chef-lieu de l'Ituri, la conseillère politique et chargée de sécurité à l'Union européenne n'a pas tari d'éloges sur le travail abattu par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, sur le plan sécuritaire et de développement. Le gouverneur a évoqué les principaux défis qui subsistent encore dans la province, mais aussi les signaux positifs et encourageants qui ont pu être atteints ces derniers mois, notamment en termes de dialogue entre les différentes communautés avec les groupes armés pour apaiser la situation dans la province et avancer vers la stabilisation. Reçue en audience ce vendredi par le commandant des opérations militaires en Ituri, Daphné Barbotte confirme l'appui de l'Union européenne dans la formation de la police nationale congolaise, mais aussi dans le secteur de la justice, un appui qui s'inscrit dans la politique générale du gouvernement congolais en matière de la réforme de forces de défense et sécurité. Alors l'Union européenne vient justement de lancer 2 programmes qui appuient les autorités ici, donc un programme d'appui à la réforme de la police et un programme d'appui à la réforme de la justice.
qui sont deux gros programmes qui vont vraiment accompagner sur la durée les institutions ici, les autorités dans ce domaine pour contribuer au renforcement de l'État et des services de l'État. Par ailleurs, la conseillère politique presse et information a remercié et encouragé les communautés itouriennes pour leurs engagements dans la recherche de la paix. Aux Itoriens, merci beaucoup pour l'accueil et on vous souhaite vraiment plein succès dans la recherche de la paix et le retour de la paix dans votre province. Rappelons que, depuis les débuts de ce mois de septembre, la province de l'Ituri a accueilli de nombreux invités de marque qui ont palpé du doigt l'amélioration de la situation sécuritaire et des avancées sur le plan de développement, notamment le Premier ministre congolais Sama Lukonde Jean-Michel, qui a récemment effectué une mission d'évaluation de l'état de siège, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, chargé des opérations et protections, Kassim Diane, ainsi que le journaliste francophone venu de plusieurs pays qui ont visité les zones pacifiées par les forces armées de la République démocratique du Congo sous l'état de siège. En bref, pour évoluer à l'occasion de l'examen du dernier rapport du secrétaire général de l'ONU sur la situation en RDC, l'ambassadeur Dai Bing, représentant permanent adjoint chinois auprès de l'ONU, a condamné l'escalade de la violence dans l'est de la RDC et a mis l'accent sur le retour de la stabilité, une priorité absolue selon lui. À travers un communiqué, ce dernier a transmis l'appui de la Chine au gouvernement congolais. Les pays du soleil levant exhortent le groupe armé à l'est de la RDC à immédiatement déposer les armes au sujet de la MONUSCO. La Chine soutient que celle-ci s'adapte à la situation et aux attentes du gouvernement congolais et de la population congolaise. Tout à fait autre chose à présent, bénéficiant d'une liberté circonstancielle de 3 heures, Barnabé Mulingagno, détenu à la prison centrale de Makala depuis plus de 2 ans, a pu rendre hommage à son fils décédé il y a quelques jours de suite d'une opération chirurgicale. L'inhumation de l'illustre disparu s'est déroulée ce lundi. Pour la circonstance, les sénateurs Augustin Matata Pogno-Mapon a tenu à aller personnellement reconforter Barnabé Mulingagno dans cette dure épreuve et celui-ci s'est incliné devant la dépouille mortelle. Évoluons dans ce journal. Le développement est au rendez-vous dans la province du Lualaba qui se veut moderne avec des routes construites et des grands bâtiments nouvellement construits qui poussent de sol lualabais, pilotés et financés par le gouvernement provincial. Plusieurs projets et réalisations sont mis en œuvre par l'expertise congolaise pour redorer l'image du Lualaba. Les détails dans ce reportage. Dans sa nouvelle robe d'attirance, le Lualaba a tourné la page en moins d'une année pour figurer sur la liste de villes attractives de la RDC. Les développements est au rendez-vous dans cette province qui se veut moderne avec les routes construites et de grands bâtiments nouvellement construits qui poussent de sol lualabais. Pilotés et financés par le fonds gouvernement provincial, plusieurs projets et réalisations sont mis en œuvre par l'expertise congolaise pour redorer l'image de Lualaba. Parmi ces œuvres, les territoires de Muchacha, plus précisément dans le quartier latin jadis oublié et enclavé, aujourd'hui la brousse est remplacée par de bâtisses et des routes. Une lueur d'espoir, comme explique le ministre provincial des infrastructures et travaux publics. Tous ces quartiers ici, c'était pratiquement la brousse, c'était le village. Et pour le moment, avec l'avènement du président, le chef de l'État Fachi et Mama Fifi en province comme gouverneur, nous sommes en train de transformer ces quartiers. Un peu plus loin, dans le village Munzembe, 19 avenues sont en phase d'asphaltage et les travaux des drainages sont effectués pour mettre à l'abri la population contre les érosions dangereuses pendant la pluie. Sur l'axe Tchata, un pont à hauteur de 40 mètres avec une capacité de 300 tonnes a été construit pour lutter contre les érosions et désenclaver les deux quartiers. Cet exemple de technique anti-érosive est utilisé par ces Israéliens dans le monde entier. Et en Israël, ils utilisent ça aussi. Cette technologie, on l'a déjà appliquée. On sait que ça marche puisque depuis 10 ans,
Ça n'a pas bougé du tout alors qu'il y a des camions de 100 tonnes qui circulent au-dessus et le mur n'a pas bougé. La population est très satisfaite de ces réalisations et encourage la gouverneure Fifi Masuka à faire encore plus. Aujourd'hui, grâce au fonds du gouvernorat et le management de Fifi Masuka, le Lualaba bénéficie de ses richesses du sol et sous-sol pour son développement. Parlons culture dans ce journal. Clôture en beauté du mois de septembre, vendredi dernier, au centre culturel André Bloutin, situé sur l'avenue Kwango, au quartier Joli Park, dans la commune de Ngaliema. Nous sommes à Kinshasa, avec comme à cause du thème de ce mois, l'Afrique avant la colonisation. Les sénateurs Didier Moumengi a été invité pour exposer sous son livre Le baptême de baptisé. Récit avec Sami Bosongo qui a été aux côtés de Généraux Essing. L'essai anthropologique du sénateur Didier Moumengi, Le baptême des baptisés, a été exposé par son auteur vendredi 30 septembre au centre culturel André Blouin, érigé sur l'avenue Kwango numéro 9 au quartier Joli Park dans la commune d'Engaliema. C'était à l'occasion de la clôture du mois de septembre dont le sujet des échanges, débats et réflexions a été l'Afrique avant la colonisation. Ces rendez-vous des passionnés de la lecture et de l'histoire a connu 3 temps forts tels que la modératrice Marie-Claire Faraï les a présentés. D'abord, l'exposé du livre par l'écrivain sénateur Didier Moumengi. Enfin, la présentation du centre culturel André Blouin. Il s'est avéré, au terme de l'exposé du livre, Le baptême des baptisés, qui a retracé l'histoire et la civilisation des Noirs de leurs premiers ancêtres à ce jour, que les Noirs peuplant l'Afrique connaissaient les rituels chrétiens avant même l'arrivée des Blancs européens et que lorsque les missionnaires religieux européens avaient entrepris de baptiser les Noirs d'Afrique, ils avaient baptisé des gens qui avaient déjà été baptisés. Les questions et débats ponctués des interventions du ministre honoraire Thomas Louaka ont porté sur les différentes thématiques abordées dans les livres. Avec la présentation du centre culturel André Blouin, l'assistance a découvert qui était André Blouin, dont le nom a été donné au centre culturel, ce que ce centre est, ce que sont ses différentes activités, sa vision et son ambition et la lignée internationaliste dans l'idéologie de laquelle ce centre s'inscrit. La soirée a pris fin avec le cocktail offert à l'assistance alors que la vente du livre se réalisait et que les membres du centre tenaient en haleine dans la cour du centre le public présent avec la déclamation des poèmes. Et pour terminer, le phénomène code au téléphone est de plus en plus fréquent à Kinshasa. Pour la plupart des Kinois interrogés à ce sujet, ils sont partagés avec leurs avis. D'autres sont pour et d'autres sont contre. Suivez. Depuis la nuit des temps, les téléphones portables ont envahi l'univers et les quotidiens des populations mondiales et à Kinshasa en particulier. Les téléphones portables a changé les interactions sociales et a défini de nouveaux types de problèmes. Par exemple, dans une relation amoureuse, utiliser les codes serait absurde selon les Kinois ayant réagi à ces sujets. Moi, mon téléphone, je laisse ça sur la table. Lui aussi, son téléphone, il le laisse parce que nous connaissons Jésus-Christ. Je ne peux pas le mettre. Pourquoi je mettrais? Je cacherais quoi? Parce que quand je m'engage, j'ai pleinement confiance à cet homme. Cet homme-là devrait aussi avoir confiance en moi. Quand il met les codes, pas de confiance. Que tout soit clair. Si tu as Christ, si tu as Dieu, tu n'as rien à cacher. Cependant, d'autres, pour des raisons sécuritaires, y recourent soit pour éviter que les enfants tombent sur des vidéos inappropriées. Une fois quelqu'un met le code dans son téléphone, c'est pour sécuriser. Tu vois, on est des parents, il y a certains enfants qui accèdent à nos téléphones pour les jeux. L'enfant peut toutefois tomber à une vidéo, à une image qui peut perturber l'éducation de l'enfant. Des conséquences, parfois tu peux être avec quelqu'un et puis à un même moment tu peux se marier et je ne suis pas d'accord avec ça. Par ailleurs, au-delà des raisons de sécurité ou de décence codées, l'accès à son téléphone
et garder ses codes secrets à son partenaire et conjoint ou conjointe n'est pas biblique, dans la mesure où la Bible recommande la fidélité et les pleins partages au couple. Celui qui n'a rien à cacher parce que usant des voies tortueuses ne cachera pas les codes à son conjoint ou à sa conjointe. Mesdames, Messieurs, pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici pour vous l'essentiel à retenir. Ce lundi 3 octobre 2022, à l'occasion du lancement de la réunion de préparation de la 27e conférence des parties sur le changement climatique COP27, F. Bazaïba, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la RDC, a prononcé un discours plaidoyer en faveur de peuples protecteurs des forêts tropicales. La session de septembre à l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, essentiellement consacrée au budget de la province pour l'exercice 2022, a été ouvert mercredi après-midi au cercle privé de la SNCC. Clôture en beauté du mois de septembre, vendredi 30, au centre culturel André Bloutin, situé sur l'avenue Kwango au quartier Joli Parc dans la commune de Nganyema. Ce journal est complètement terminé. Merci d'avoir choisi BCTV pour vous informer. On va se retrouver sans doute la fois prochaine avec le même plaisir. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.